Eh bien, bonjour à toi, cher visionnaire, ici Damien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler tout simplement d'un truc qui me chiffonne un peu, je dois dire, qui m'agace un peu, et je plaide coupable, j'ai pu le faire par le passé, pour voir quelques vidéos où effectivement, je peux plaider coupable. C'est tout simplement du fait, vous savez, d'avoir des livres derrière soi. Et là, en fait, je suis tombé sur la vidéo d'un gars en développement personnel, bon, je citerai pas le nom, mais en gros... En gros, le gars raconte toute son épopée, d'avoir lu énormément de livres, et en fait, carrément, il se filme avec des 3 piles de livres. Enfin, je suis désolé, mais j'ai trouvé ça un peu ridicule, je vais être honnête. Mais en même temps, je l'ai fait. Pas exactement comme lui, mais j'ai pu le faire. Je pense pas que ce soit un gage de qualité que d'avoir lu beaucoup de livres, parce qu'on peut lire des livres de tout et n'importe quoi, en fait. Et surtout, ce que je me dis, c'est que finalement, tous les livres, en fait, sont du développement personnel. Par exemple, je lis un bouquin, et d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus sur l'EFT, manuel de EFT, que je conseille d'ailleurs, très intéressant, où vous pouvez apprendre en fait des choses en fait grâce aux bouquins. Et il y a des bouquins comme par exemple des fictions où là vous allez plutôt travailler votre imagination, mais quel que soit le bouquin, même une BD, même un manga, quel que soit le bouquin, quelque part on peut considérer que c'est du développement personnel, puisqu'on va développer son imagination, développer des compétences, développer des choses en fait. Au moins développer son imagination, parce que le fait de lire, ça nous fait développer notre imagination, donc ça nous fait nous développer personnellement. Alors après, évidemment, tous les livres ne vont pas développer les mêmes choses chez les mêmes personnes. Et c'est bien pour ça qu'en fait, j'ai pas vraiment tendance, même si dans cette chaîne, je peux parler de certains bouquins, j'ai pas vraiment tendance à vous dire tenez, ce livre-là, c'est génial pour vous, parce que il faudrait que je vous rencontre directement, que je vous pose quelques questions pour savoir quel livre vous convient à vous. Et je pense que voilà, c'est vraiment important. Si vous voulez lire un livre, vous savez le nom de l'auteur, vous allez voir sur YouTube éventuellement qu'est-ce qu'il a fait comme vidéo, qu'est-ce qu'il a fait comme intervention. Et là, ça va vraiment vous permettre finalement de vous rendre compte si c'est quelqu'un qui vous convient, tout simplement. Et voilà, moi c'est ce que je fais. J'ai d'autres techniques, mais celle-là, c'est une des meilleures que je puisse conseiller, parce qu'on se rend bien compte vite que est-ce que la personne en a envie d'écouter. Parce que si on n'a pas envie de l'écouter, on n'a pas envie de la lire, c'est évident. Voilà, donc petit conseil de lecture, et en même temps dites-vous que voilà, chaque livre est du développement personnel. Je lis un livre pour progresser aux échecs, c'est du développement personnel. Pourtant on va dire c'est pas du développement personnel. Ça veut dire quoi un livre de développement personnel? C'est-à-dire qu'il y a des techniques, mais est-ce que ces techniques elles vont forcément me convenir? Bah non. Pas forcément. Alors évidemment, il y a certaines choses qui sont, on pourrait dire, universelles, elles se conviennent à tout le monde, mais très peu en réalité. Très peu. Il y a évidemment des trucs, par exemple, si je vous dis c'est bon de jeûner pour votre système digestif, pour votre corps, etc. Bon, ça c'est bon pour tout le monde, ça c'est sûr. Voilà. La personne qui me dit moi je suis allergique au jeûne, bon, qu'elle m'explique. Mais voilà, il y a certains trucs comme par exemple se lever tôt le matin, bon, c'est pas facile pour tout le monde. Après, j'avoue, c'est un bon truc à faire si vous l'avez pas déjà fait. Je veux dire, en vous couchant tôt et en vous réveillant sans réveil. C'est ça que je veux dire. Vous vous réveillez sans réveil, je sais pas moi, à 4h30 du matin. C'est pas facile. Mais je pense que voilà, tout le monde est différent, et c'est quand même important de s'en souvenir, plutôt que de faire toujours... C'est vrai que c'est pour ça que moi, je vous avoue, le développement personnel, je suis plus très fan. Là, justement, j'ai tapé le mot-clé dans YouTube pour voir un peu. Et pourtant, c'est quelque chose que j'apprécie, le concept, je l'apprécie, mais vu ce que c'est devenu, j'ai même plus envie d'appeler ça comme ça. C'est pour ça, bon, j'avais parlé d'évolution personnelle, mais c'est même pas ça. Je pense que vraiment le terme, encore une fois, le terme anglais, self-help, est vraiment cool, parce que c'est, voilà, je m'aide moi-même, en fait. C'est pas je me développe. Oui, bah non, je m'aide déjà, c'est bien. C'est bien de s'aider, plutôt que de se mettre les bâtons dans les roues. Et d'ailleurs, ça me fait penser, d'ailleurs, à une vidéo que je vais tourner pour vous la mettre un peu plus tard. C'est tout simplement vous parler de la plainte. Et je vais peut-être vous illustrer avec quelques anecdotes, et j'espère que ça vous intéressera. Je vous ai encore vous voyez, mais bientôt j'y arriverai à vous tutoyer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, j'y arriverai. Ciao, bonne journée.